rapport à ce qui Où est-ce passe. qu'on se procure de la cocaïne en France? Est-ce que c'est facile de se procurer de la cocaïne en France? Alors si ce produit s'est généralisé et s'est popularisé de cette façon-là, c'est aussi parce qu'un certain nombre de revendeurs traditionnels, habituels de cannabis qui étaient implantés déjà sur tout le territoire, se sont convertis. Au fond, les tuyaux existaient déjà, c'est-à-dire les Les tuyaux réseaux, ce existaient sont déjà. ceux du cannabis dans lesquels se Absolument, sont glissés, les réseaux absolument. de cocaïne. Ces petits dealers se sont convertis parce qu'il y avait l'appât du gain et que ça rapportait plus la cocaïne que le Ça coûte cannabis. combien la cocaïne? Aujourd'hui, justement, le prix a baissé, le prix de vente au kilo a baissé, le prix au gramme a baissé. Ça aussi, ce sont des signes qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire que l'impact de la répression n'est pas suffisant pour faire baisser le prix. Aujourd'hui, donc, on a un gramme qui peut s'acheter entre 60 et 65 euros. 1 gramme, c'est quoi? Euh, C'est une prise? non, c'est plusieurs prises, Pardon, d'accord. mais c'est un gramme. Non, mais ça fait quand même cher. Ce que je veux dire, c'est que en période d'inflation, d'abord en période d'inflation, le prix du gramme de cocaïne n'a pas augmenté. Déjà, ça aussi c'est un signe, ça veut dire que l'offre est suffisante et très importante. Parce Mais que vous le disiez, il y a tous ces pays qui inondent l'Europe et en absolument. particulier la France Mais, de cocaïne. mais ce qui surprend aujourd'hui, on va dire les observateurs, c'est que la cocaïne est vraiment prise. Alors qu'elle était prise par un Pierre Palmade depuis 30 ans, aujourd'hui, elle peut être prise par un soignant, pourquoi pas par un agriculteur, par un marin pêcheur, par des gens qui ont un rythme de travail extrêmement intense et qui pensent qu'ils vont réussir à tenir le coup, à tenir le choc grâce à ce Ce produit. n'est plus du tout une drogue qui serait dans les seuls milieux dont vous parliez au début de notre Non, interview. et elle est également prise par les jeunes, on en trouve également dans les lycées. Donc c'est vraiment une popularisation, une généralisation qui était le but recherché par les organisations criminelles. Parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que derrière ce produit, soi-disant festif ou soi-disant énergétique, il y a quand même de puissantes organisations criminelles qui menacent, disons, nos démocraties d'une manière assez directe en corrompant tous nos fonctionnaires, Et on nos n'arrive absolument dockers. pas à lutter contre. Et d'ailleurs, il y a Fabrice qui nous a appelé. Fabrice qui est policier en Meurthe-et-Moselle. Un mot avec vous, Fabrice. Vous qui êtes policier, on parlait depuis tout à l'heure de la question aussi des contrôles sur la drogue, mais aussi des contrôles sur la route de ceux qui mêlent à la fois prise de drogue et conduite. Fabrice, est-ce que oui ou non, il y a en effet des contrôles et est-ce que finalement, on parle beaucoup d'alcool, mais est-ce que vous constatez dans vos contrôles routiers que la prise de drogue est importante également? Bonjour Apolline, bonjour à tous les auditeurs. Oui, ben, effectivement, je constate à l'échelle d'une circonscription de police de 64 000 habitants qu'aujourd'hui, si on parle des conduites addictives, que ce soit drogue ou alcool, pardon, on a à peu près pour 5 conduites addictives, on en a 3 qui sont des conduites sous stupéfiants. Pas plus tard qu'au cours du week-end écoulé, je vous le dis, sur 64 000 habitants, 2 patrouilles de police qui tournent, on a eu 5 contrôles stupéfiants positifs. C'est quelque chose qui s'est considérablement développé à l'échelle du département. Sur un département comme le Meurthe-et-Moselle en 2022, on a 668 alcoolémies et 807 conduites sous stupéfiants. Donc ça représente à peu près 55% des conduites addictives. Alors qu'on parle surtout quand même de la prise d'alcool. Aussi pour une raison que nous évoquait Charles tout à l'heure, qui est que ça paraît fou et ça paraît presque d'une hypocrisie ou d'un tabou énorme, c'est qu'il y a des campagnes partout sur boire ou conduire, il faut choisir. On ne le fait pas sur la drogue parce qu'officiellement, on n'est pas censé consommer de la drogue. C'est à ça que vous On le faites fait pas face sur aussi, la drogue, Fabrice. oui, parce que les stupéfiants sont des substances interdites. Donc effectivement, il y a une forme d'hypocrisie à dire qu'on ne doit pas communiquer sur les stupéfiants. Ça relance aussi un petit peu, je disais il n'y a pas longtemps, j'étais intervenu à votre antenne au sujet de la dépénalisation du cannabis. Oui. Rappelez-vous vous aviez un sujet là-dessus. Aujourd'hui, le cannabis, effectivement, est très 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 largement répandu chez les jeunes. Par contre, comme disait M. qui intervenait avant moi, on a aujourd'hui une évolution sur les points de deal. Les gens, les charbonneurs, comme on les appelle en jargon policier, qui sont sur les points de deal. Aujourd'hui, à l'époque, ils vendaient du cannabis, de la résine, de l'herbe. Aujourd'hui, ils sont passés à la cocaïne. Et le prix est en train de baisser de plus en plus. Nous, on trouve aujourd'hui des points de deal sur lesquels le gramme se négocie à 40, 50 euros. Et ça touche absolument toutes les couches de la société. On a énormément de gens qui effectivement sont des salariés du privé, du public. On a des gens à peu près de toutes les classes sociales qui consomment de la cocaïne. Alors pas forcément le cannabis, mais par contre la cocaïne, effectivement, ça touche tout le monde. Nous aujourd'hui, on considère que c'est un véritable fléau et Et vous malheureusement. réussissez à lutter contre, Fabrice?
Ah non, On on vous vide en donne les l'océan à la moyens? petite cuillère. Non, on vide l'océan à la petite cuillère. Je l'ai dit je l'ai dit il y a 2 ou 3 mois. Moi, j'ai un groupe stupéfiant, moi, de 2 personnes en zone frontalière avec le Luxembourg et la Belgique. J'ai Mmh. 2 policiers pour lutter contre le trafic des points de deal qui se multiplient. Et on voit bien que, en plus, pardonnez-moi, on a des réformes qui se profilent, qui vont permettre encore plus à tous ces revendeurs, à tous ces trafiquants internationaux, Et d'inonder le marché Et de justement, je stupéfiants. voudrais qu'on puisse revenir sur ces revendeurs. Merci infiniment, Fabrice, pour votre témoignage ce matin. Fabrice, policier en Meurthe-et-Moselle.